Lorsqu'on parle de l'histoire familiale, il y a deux aspects importants que nous devons considérer. Les premiers, c'est la découverte, les rassemblements et la préservation des informations liées à nous et à notre famille. Le deuxième aspect, c'est l'œuvre du temple. Les buts pour lesquels nous faisons l'histoire familiale, c'est trouver les membres de notre famille et nos ancêtres qui n'ont pas eu la possibilité de recevoir l'évangile dans cette vie et qui sont partis de l'autre côté du voile. Et en les découvrant, nous amenons leur nom au temple de manière à ce que les ordonnances sacrées du temple soient accomplies en leur faveur. Donc nous accomplissons ces ordonnances pour eux, afin qu'ils obtiennent aussi la possibilité d'être sauvés. Je m'appelle Kyungu Kibamba Alfred Dieudonné. Je suis le manager de l'œuvre du temple et de l'histoire familiale dans la région de l'Afrique centrale, dans l'interrégion de l'Afrique centrale également. Et je suis basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je voudrais vous parler un tout petit peu de l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Je passerai pour dire qu'est-ce que les arbres familiaux ou l'arbre familial ou la généalogie. Ainsi, je vais présenter à travers le téléphone l'exemple de mon arbre dans la ligne, en ligne, pardon, avec l'arbre familial en éventail ou bien en portrait. Brièvement, étant donné que la famille est au centre du plan de bonheur de notre Père Céleste, il nous a préparé un moyen pour permettre aux relations familiales de continuer dans l'éternité. Ça veut dire tout pour moi, parce qu'en réalité, nous faisons partie de la famille et les liens de la famille peuvent être comparés à une chaîne. Et nous avons les maillons de la chaîne et nous faisons partie de ces maillons qui permet à ce que nous jouons un grand rôle dans la connexion que nous pouvons apporter dans la chaîne de notre famille. Nous sommes les maillons qui doivent connecter les générations passées et les générations à venir. Ça veut juste dire que nous sommes au milieu et si nous ne faisons pas ce travail aujourd'hui, ceux qui étaient avant seront complètement perdus parce que personne n'aura d'informations sur eux. Et ceux qui viendront après seront complètement déconnectés de ceux qui étaient avant parce qu'ils ne les connaîtront pas. Et ayant les manques de cette connaissance de ceux qui étaient avant affecteraient ceux qui viendraient après parce qu'ils ne sauront pas qui ils sont, d'où ils sont venus. Et donc nous sommes là au milieu pour rassembler toutes ces mémoires, toutes ces histoires, de manière à ce que nous puissions nous rappeler de ceux qui étaient avant, mais aussi permettre à ceux qui viendront après à ne pas se perdre et à se rappeler de qui ils sont et à rester connectés à les racines. Et raison pour laquelle nous jouons un grand rôle, nous avons une responsabilité divine que d'être un rassembleur de mémoire qui pourrait bénir toutes les générations qui viendront après. Évidemment, il en existe de plusieurs façons. Donc, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire familiale ou de communiquer de façon significative avec notre famille. Alors, permettez-moi de partager avec vous quelques exemples. C'est écrire ou enregistrer votre vie quotidienne dans votre journal. C'est écrire ou enregistrer une mémoire familiale spéciale. Et à ce moment-là, on va prendre le temps de partager cette histoire familiale avec les autres membres de la famille, les amis ou les enfants. C'est aussi assister à des funérailles, à la naissance d'un enfant, au baptême, aux cérémonies de mariage, etc. Il y a aussi la planification ou assister à une réunion de famille qui regroupe un grand nombre de membres de la famille. Nous pouvons aussi interviewer des personnes pour en apprendre davantage sur notre famille. Trouvez les noms de vos ancêtres afin de pouvoir construire ou bâtir votre arbre généalogique.
En fait, les photos relatent l'histoire des personnes qui se trouvent dans cette photo. La photo parle aussi de l'identité de ces personnes. Donc, lorsqu'on a une photo, ce que l'on voit, c'est pas simplement les images. Sur une photo, on trouve les personnes et par les photos, on peut apprendre l'histoire de ces personnes et aussi l'événement, ce qui s'est passé ce jour-là lorsque cette photo a été prise. Donc, il est important de préserver les photos de manière à ce que nous puissions préserver l'histoire de ces personnes qui sont dans ces photos. C'est par exemple une ancienne photo de mon grand-père. Les buts pour lesquels nous recherchons les noms de nos ancêtres, ce n'est pas simplement pour les connaître, mais c'est aussi pour les rassembler et les préserver. Et donc, lorsque nous trouvons les noms de nos ancêtres, il est vraiment important que nous puissions créer notre propre arbre familial, de manière à ce que ce que nous apprenons et découvrons ne puisse jamais être perdu. Parce que dans cet arbre familial que nous développons, nous retrouvons les informations sur nous-mêmes, sur nos ancêtres, les événements les plus importants de notre vie et de notre famille. Et donc, développer l'arbre familial permet simplement à ce que nous puissions protéger et préserver ces écrits, de manière à ce que nous puissions avoir accès à ces informations en cas de besoin. Parce que je me souviens de ce que Elder Richard G. Scott a dit un jour, lorsqu'il a déclaré lorsqu'il a enseigné que ce qui est préservé n'est jamais perdu. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de développer un arbre familial pour préserver ces informations, pour que ceux qui viendront après nous puissent avoir la possibilité de les utiliser et aussi apprendre sur nous et ce qui était avant nous. Les arbres familiaux sont des cartes visuelles qui nous aident à savoir d'où nous sommes venus et qui nous sommes réellement. Ces arbres familiaux, il en existe plusieurs types, évidemment, comme je l'ai dit au début, qui sont artistiques, qui sont en éventail, qui sont en paysage. Et ça dépendra du choix de chacun de vous. Mais je vais vous montrer ma propre version ou mon arbre familial et comment j'ai pu organiser et y joindre les membres de ma famille. Dans mon ordinateur ou mon téléphone et je tape le site familysearch.org. Il est en français. Et à ce moment-là, je vais ouvrir une session. Ici, je clique là-bas pour ouvrir une session. Voilà, je peux entrer maintenant dans mon arbre familial. Voilà, il me demande là et je clique sur l'arbre familial et vous avez mon arbre familial dans la version ancienne, comme on dit, ou habituelle. Voilà, vous avez là-bas, celui-là c'est mon père. Oh. Je vais revenir et vous voyez ici, c'est ma mère qui est à côté. Et là, c'est moi-même, Alfred Kyungu, avec mon épouse. Et ici en bas, vous voyez, nous avons nos 3 enfants qui sont là-bas. Alors, quand nous essayons de monter comme ça, de mon côté, vous voyez mon grand-père ici et ma grand-mère, Tuite Mukeina. Et nous pouvons aller encore le père de mon grand-père qui s'appelle Muhoya et sa mère qui s'appelle Nkulu et le grand-père qui est le père de ma grand-mère et sa mère, ils sont là aussi. Et c'est pareil, je vais avec mon doigt, donc je peux tout simplement avec mon curseur naviguer, aller partout et trouver les personnes dont j'ai besoin, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de ma mère. Et c'est la même chose aussi du côté de mon épouse. Si je clique mon épouse ici, vous allez voir qu'elle aussi, nous pouvons aller de ce côté et voir ses parents, et ainsi de suite, et ses grands-parents. Comme je l'ai dit, ça c'est ma lignée familiale en arbre en éventail. Dans la forme habituelle ou paysage.
enfants qui sont nés du mariage de mon père et de ma mère. Et de l'autre côté, pour aller à la troisième génération, celui-là, c'est le père de mon père et celle-ci, c'est la mère, Moukeina Tuité, la mère de ma mère. Le petit symbole vert que vous voyez ici signifie, quand vous le cliquez, vous vous rendrez compte qu'il y a cette personne, Fortuna, qui a besoin d'une ordonnance pour le temple, il doit être scellé à ses parents. Donc, ça communique, ça donne des informations, des ordonnances dont il a besoin. Les buts pour lesquels nous faisons l'histoire familiale, c'est pour eux, afin qu'ils obtiennent aussi la possibilité d'être sauvés.